est-ce qu'il y en a une crise du logement? Oui! Oui? Bon. Comment est-ce qu'elle peut pas voir qu'ici, dans la Naudière, plus précisément à Saint-Calix, il y a une crise, il y a une problématique? À quel point ils sont déconnectés, les gens du gouvernement puis nos gestionnaires en général, pour refuser de voir qu'au-delà de la crise des hausses de loyer, de l'insalubrité, du manque de logement, la dose de stress que ça représente pour les familles de se retrouver de façon si précaire à devoir reloger leur famille constamment sous les rénovictions et les reprises de ce monde. Comment nous faire l'affront de ne financer que 500 nouvelles unités de logements sociaux pour tout le Québec au dernier logement? 500 logements sociaux alors qu'il y a des milliers de mal logés dans la Naudière. Si on voulait déjà que ça soit une solution, il faudrait déjà commencer par avoir assez de logements sociaux pour loger ceux qui ont besoin de logement. On va dire qu'en attendant, M. Legault est en train de vendre sa maison à 5 millions de dollars. Ça ferait un petit budget supplémentaire pour des logements sociaux. Oui, mais la loi est injuste. Ce serait peut-être le temps de la changer. Changer la loi? C'est-tu le gouvernement? C'est moi, ça! Mais si la loi est injuste, il faudrait peut-être la changer. Oui, changer. Si la loi est injuste, il faudrait peut-être la changer. On peut pas changer ça tout seul, là. Si la loi est injuste, il faudrait la changer. Si la loi est injuste, faudrait la changer. Si la loi est injuste, faudrait la changer. Oui. Hey, le logement, c'est un droit. Le logement, c'est un droit. Avoir un toit sur notre tête et notre famille, c'est un droit. Un toit sur notre tête, sur notre famille, c'est un droit. Avoir un toit sur notre tête et sur notre famille, c'est un droit. Il y a plusieurs, mais vraiment plusieurs locataires là, qui vivent une situation là, épouvantable. La plupart n'ont tout simplement pas les moyens de se payer les loyers qui sont demandés. Là, des augmentations de 300-400 $ par mois, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Qu'est-ce que le FRAPRU peut donner comme coup de main? Vous avez beaucoup d'expérience, qu'est-ce qui peut arriver à ces pauvres gens? En fait, nous, on est un organisme de défense collective des droits, mais un regroupement. Fait qu'on regroupe des comités logements qui, eux, viennent en aide aux ménages locataires. C'est ce que fait Action Logement, la Naudière, qui justement est en train d'appuyer et d'aider les ménages locataires en ce moment qui sont aux prises avec des augmentations de loyers abusives là, qui n'ont aucun sens. Vous l'avez dit, on a entendu quelques témoignages qui disaient que là, ils commençaient à être dans des loyers qui dépassaient 40% de leurs revenus. À partir du moment où on dépasse 30%, on commence à nuire à la réponse à nos autres besoins essentiels, des besoins de base là, comme s'alimenter, la santé, les transports, etc., etc. Puis ils l'ont dit aussi, on l'entendait bien, puis c'était très poignant là, cette idée que c'est des drames humains qui se jouent là. Les gens sont déracinés, ils perdent leur réseau d'entraide communautaire, familial. C'est vraiment des drames humains, c'est vraiment inacceptable ce qui se passe en ce moment. C'est assez symptomatique aussi de laisser aller le marché privé dans une espèce de capitalisme sauvage qui fait que les propriétaires ont le gros bout du bâton en ce moment parce qu'on est en pénurie de logements. Donc, augmentation de loyers abusives, expropriation frauduleuse, etc., etc. Ça, on en entend plein au travers de la tournée. Fait que là, nous, c'est ça qu'on fait au FRAPRU. On agit un peu comme porte-voix de ces ménages-là au travers de ce projet de théâtre auquel vous avez assisté et pour justement dénoncer et revendiquer que le gouvernement mette en place des mesures pour que ces choses-là n'arrivent plus, comme un contrôle des loyers et aussi du logement social, parce qu'en construisant du logement social, des logements abordables, il y en aura en étant sortis du marché privé, de la logique du profit. Puis au niveau du gouvernement, sentez-vous qu'il y a une certaine écoute? Non, malheureusement. Puis, vous voyez, Monsieur Legault a été député ici pendant près de 10 ans. Puis, c'est vraiment hallucinant qu'il voit pas la situation ici, puis à quel point la crise du logement est prégnante. Puis, on a même entendu Madame Laforêt répéter dans les médias qu'il n'y en avait pas de crise du logement en ce moment. Puis, c'est vraiment juste indécent ce qui se passe là. Puis, c'est indécent le fait que le gouvernement ferme les yeux à ce point. Là, on l'a aussi vu dans le dernier budget avec seulement 500 nouveaux logements sociaux, puis une partie des sommes pour financer des logements qui sont coincés dans la machine depuis un bout, faute de financement des gouvernements précédents. Fait que, tu sais, c'est juste indécent, là. C'est une goutte d'eau dans un océan de besoins. Fait que, faut que le gouvernement réagisse et vite, là.
Action Logement La Naudière, on est un organisme de défense des droits individuels et collectifs des locataires de La Naudière. Puis aujourd'hui, on est venu à Sainte-Calix pour supporter, soutenir les locataires qui sont menacés de perdre leur logement parce qu'ils contestent les augmentations abusives permises par la clause F de leur logement. Mais c'est pas seulement les habitants de Sainte-Calix, les locataires de Sainte-Calix qui sont concernés, c'est aussi des gens de nombreuses autres municipalités de la Naudière, mais aussi hors La Naudière. Puis ici, dans La Naudière, ce qui est particulier, c'est dans Sainte-Calix, c'est que le propriétaire possède 70% des logements locatifs. Donc, retrouver un autre logement puis se relocaliser, c'est pas une possibilité. Donc, ça veut dire déménager plein de familles. Puis quand je parle de plusieurs municipalités, on parle d'une quarantaine de familles concernées que l'on connaît, qui ont pris contact avec Action Logement La Naudière. Oui, puis je pense que c'est plus que ça, parce que il me semble qu'il y a à peu près 90 logements. Puis il y en a 40 qui ont pris action en le sens qu'ils ont refusé l'augmentation, mais ça occasionne énormément de stress, là, parce que, ça ne sera pas décidé d'un prochain mois, puis il n'y a toujours pas plus de logements. En effet, puis c'est 40 familles qui se sont unies dans le sens où qui communiquent ensemble, puis qui s'aident, qui s'entraident, mais on sait qu'il y a de nombreuses autres familles individuellement qui ont fait les démarches de façon autonome. Puis, ça prend beaucoup de courage de faire ces démarches-là parce que ça peut être en effet une façon de perdre son logement puis de se retrouver à la rue le 1er juillet. Puis relocaliser des familles n'importe où au Québec en ce moment, c'est quasiment mission impossible. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, puis ça fait vraiment remettre en question la loi. Puis je suis vraiment fière et heureuse de voir qu'il y a des locataires qui sont prêts à se dresser contre la loi parce que si elle est injuste, on fait quoi avec ça? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Calix? Pour vous autres, ça vous touche directement. Puis là, vous essayez là, de faire quelque chose, mais les réponses sont loin d'être sûres. Là. Qu'est-ce qui va se passer avec vous autres? Bien, là, présentement, on a fait une lettre de refus d'augmentation. On est 40 locataires qui ont envoyé une lettre de refus d'augmentation au propriétaire. À ce moment-là, le propriétaire, il faut qu'il ouvre des dossiers au tribunal administratif du logement. On va avoir une date d'audience, mais là, l'audience, ça va pas être avant automne-hiver prochain. Donc là, notre avenir est complètement incertain. Là, on ne sait pas ce qui va se passer. Puis, puisqu'il n'y a pas de jurisprudence pour la clause F du bail, bien, c'est totalement encore plus incertain parce qu'on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Puis, si on perd, on risque de perdre notre logement puis de payer l'augmentation qu'on n'a pas payée de juillet à l'automne. C'est ça, parce que vous êtes étudiante, vous autres. Fait que les revenus, c'est pas... Oui, c'est ça. En plus, on a chacun un enfant, on est monoparental. Puis on a loué le logement à 1 250 $. À ce moment-là, c'était déjà limite pour nous. On a décidé de louer quand même parce que ça convenait à nos besoins. Mais là, 1 850 $, ça marche pas du tout là, aux études. Là, c'est juste impossible. 40 % de notre revenu, en fait. C'est ça. Fait qu'en fin de compte, vous avez loué un montant, vous avez une augmentation de 200 $ la première année, puis là, ça se rajoute un autre 400. C'est abusif, on peut le dire. Dans le fond, là, ce que l'avocat il dit, c'est que là, il check pour des comparables pour voir, parce que dans le fond, s'il voit les comparables qui ont gagné, il pourrait nous dire, OK, vous avez des chances, mais il n'y en a pas tant de comparables, fait que c'est dur à prévoir. Il n'y a pas de jurisprudence dans ce cas-là. On veut faire du bruit, là. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on est en fin de session. Quand tu appelles à la régie du logement puis tu demandes qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, ils disent ils ont le droit. Mais c'est pas vrai, on peut faire quelque chose. Envoyer une lettre de refus, aller à un tribunal administratif. Mais il y a beaucoup de gens qui font juste pas les démarches parce qu'ils se font dire que le propriétaire est dans son droit. Il reste quand même que, supposons, que vous passez en cours, je sais pas, au mois de novembre, au mois de décembre, ça veut dire que si vous perdez, vous devriez le 400 $. Ouais, c'est pas ce qu'on va faire. C'est ça, exemple, le mois de août, septembre, octobre, c'est fois 400, il va falloir le payer en totalité. Mais en attendant, on continue de payer notre loyer au même prix, mais c'est ça, on ne sait pas ce qui va arriver. Puis lui, il va avoir le droit d'avoir 11 jours pour nous mettre à la porte. Dans le fond, à la signature du bail, on paye notre premier loyer, mais en plus un dépôt qui est illégal. L'article 1904 du Code civil du Québec. Ensuite de ça, quand on emménage, on est bien content, on est sécuritaire, on est tout. Mais par la suite, les réparations ne sont jamais faites.
On contacte même le propriétaire, puis il dit c'est pas mon problème. Fait que ça joue beaucoup en rôle, puis déménager, se trouver un autre logement, c'est dur de trouver un autre loyer. Ben c'est ça, on est comme pris, tu sais, comme moi j'ai pas d'enfants, mais il y en a beaucoup qui ont des enfants. Je sais pas c'est quoi le trouble avec, tu sais, trouver une autre école, déménager avec des enfants, ça doit être très dur. Dans mon cas, moi c'est me trouver un autre loyer, comme je disais, avec des chiens. Mais tu sais, on est bien en Saint-Calix, tu sais, je me suis fait des nouveaux amis avec le monde du bloc. Tu sais, avant j'habitais en maison, fait que tu sais, tu t'adresses pas bien à tes voisins, mais là, le monde du bloc, tu parles, tu as des liens, puis c'est ça qui va nous manquer.